3 minutes pour comprendre, programme d'histoire de terminale 7e chapitre, le monde du début des années 1970 à 1991. Quels sont les changements de cette époque et leurs conséquences? Un plan thématique est proposé en 4 cartes mentales. Une récession sévit en Occident, l'inflation érode le pouvoir d'achat et les ménages sont déjà équipés en biens de consommation. La concurrence de l'Europe et du Japon frappe les États-Unis. En 1971, le président Nixon décide la fin de la convertibilité en or du dollar, qui est dévalué. Le flottement généralisé des monnaies, officialisé aux accords de la Jamaïque en 1976, désorganise le système monétaire international. Le prix du pétrole augmente brutalement en raison de la décision de l'OPEP de réduire la production en 1973, ainsi que de la révolution islamique en Iran en 1979. Comme dans les années 1930, il s'agit d'une crise systémique. Elle touche d'abord les industries gourmandes en énergie, comme l'automobile. Le chômage met en difficulté la protection sociale, les dépenses publiques augmentent surtout l'inflation. Les États-Unis traversent aussi une crise morale avec la jeunesse qui dénonce la guerre du Vietnam, les hippies qui rejettent la société de consommation, le mouvement des droits civiques et le scandale d'espionnage du Watergate qui affaiblit la présidence. Mais contrairement aux années 30, les pays riches organisent une lutte coordonnée contre la récession et décident la baisse des tarifs douaniers. Elle profite aux dragons d'Asie du Sud-Est qui s'industrialisent rapidement, dont la République populaire de Chine qui s'ouvre aux multinationales occidentales. Les États-Unis et le Royaume-Uni s'adaptent en appliquant les idées néolibérales qui consistent en un désengagement général de l'État, avec pour but de favoriser la compétitivité des entreprises. Si le niveau de vie moyen augmente, les inégalités se creusent. Affaiblis, les États-Unis ne protègent pas le Shah d'Iran et en 1979, l'ayatollah Khomeini y instaure une théocratie. Il incarne l'opposition à Israël tandis que l'Égyptien Sadat négocie avec ce pays. C'est l'Iran qui incarne l'opposition à l'Occident. L'URSS envahit l'Afghanistan en 1979. 10 ans plus tard, le retrait de l'armée soviétique permet la prise de pouvoir des talibans. Les partisans de l'islamisme prônent une participation de la religion dans la sphère publique. Cela heurte directement les principes laïques. Le Hamas organise des actions violentes en Palestine et le Front islamique du salut fait basculer l'Algérie dans la guerre civile. En 1973, la communauté économique européenne s'élargit au Royaume-Uni, à la République d'Irlande et au Danemark. Elle enregistre d'importants succès, surtout pour l'agriculture et le commerce. Par ailleurs, les changements de régime dans les pays méditerranéens permettent leur entrée dans la CE. Ces pays renforcent l'Europe grâce à leur production agricole et à leur fort potentiel touristique. Souhaitant profiter de l'affaiblissement des États-Unis, les soviétiques déploient des missiles nucléaires SS-20 dans les pays satellites d'Europe de l'Est. Le président Reagan réplique et fait installer des missiles Pershing II. Déjà affectée par son échec en Afghanistan, l'Union soviétique ne parvient pas à suivre. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl révèle les fragilités de son industrie alors que les États-Unis ont lancé la nouvelle course aux armements, surnommée guerre des étoiles. Afin de réformer, Gorbatchev engage des négociations avec Reagan. Il accepte aussi de laisser libres les pays d'Europe de l'Est. Les républiques intégrées de force dans l'Union soviétique en 1944 réclament leur indépendance et l'obtiennent. Le monde bipolaire issu de la Seconde Guerre mondiale n'existe plus. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. A bientôt!